de la prédication et sur le tableau de l'enseignement. Le mot paix est présent dans la Bible plus de 260 fois. Cela donc montre l'importance que Dieu accorde au concept de la paix. Si les hommes politiques, disons-le, pensent que la paix est importante, et ça, les Gabonais que nous sommes, se souviendront de ces feuilletons politiques. Feu Omar Bongo, qui aimait toujours dire que si vous pensez qu'on ne mange pas la paix, mais sans la paix, on ne peut pas manger. Et il va plus loin, lorsqu'il créa son parti politique, le PDG, il va donner la devise dialogue, tolérance, paix. Vous comprenez que même les hommes politiques ont compris l'importance de ce concept. Mais je ne veux pas vous amener dans un plan politique ou dans un plan historique. Mais je voudrais que vous compreniez ce matin quelle est la place de la paix dans la vie du chrétien. Amen. Et que tu peux dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une triple dimension de la paix. Il y a la paix avec soi-même, il y a la paix avec ton prochain, il y a la paix avec Dieu. Amen. Tu dois tout faire pour être en paix avec toi-même. Tu dois tout faire pour être en paix avec toi-même. Au point où si quelque chose t'embête, tu dois rechercher la paix. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Hébreux, le chapitre 12, certains hommes définissent la paix comme étant l'absence de guerre. Mais la définition de la paix chez Dieu, c'est que la paix est la manifestation de la présence de Dieu. Amen. Tu n'as pas compris ça. Amen. Amen. Si les hommes pensent que la paix est l'absence de guerre, mais Dieu, lui, dans sa conscience, dans sa science, lui, il pense que la paix, c'est la manifestation de sa présence en nous. En d'autres termes, si tu n'as pas Dieu en toi, tu ne peux pas avoir la paix. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bien le Seigneur, il arrive parfois que nous nous mentons en nous-mêmes. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. En fait, à côté de la paix de Dieu, il y a ce qu'on appelle la fausse paix. La fausse paix. La fausse paix, c'est laquelle? Je veux dire, maman, Marina et moi, lorsque elle est dans la cour, elle se met à me diaboliser. Papa Kakouk, lui c'est qui? Il veut se faire voir. Il est ceci, il est cela. Mais quand je rentre dans la cour de l'église, quand ma maman me regarde, elle change de langage, elle commence à sourire vis-à-vis de moi, elle me dit gloire à Dieu, papa. C'est ce qu'on appelle la fausse paix. En fait, elle n'est pas en paix vis-à-vis de moi. Parce que si elle aurait été en paix vis-à-vis de moi, elle ne se mettrait point à me diaboliser. Parce que la paix qui est haute de la présence de Dieu te permet de prier pour ton prochain, même si tu es conscient que ton prochain est dans l'erreur. La paix de Dieu ne t'autorise pas à critiquer ton prochain. La paix de Dieu ne t'autorise pas à diaboliser ton frère. La paix de Dieu ne t'autorise pas à tuer ton frère. Mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, t'autorise, au nom de la paix de Dieu, à prier pour ton frère. Amen. 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 Parfois les gens disent que je suis en paix. Mais pourquoi tu peux être en paix dans l'église de Dieu? Dans la mesure où papa et papa tu ne les entends pas. Ils disent qu'ils sont en paix. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si deux frères ne s'entendent pas dans l'église de Dieu, quel que soit le problème, si vous ne l'entendez pas, si vous ne recherchez pas la paix entre vous, vous n'êtes pas de Dieu. Amen.
La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Amen. Amen. Plusieurs situations ont troublé nos vies. Plusieurs situations ont troublé notre environnement. Au point où notre Père a pris un coup. Mais Dieu te dit que lui, Dieu, tu as intérêt à rechercher la paix avec tous. Dieu n'a pas besoin de ce qui s'est passé entre toi et moi. Dieu n'a pas besoin de ce qui s'est passé entre maman Cynthia et maman Maggie. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est que maman Cynthia et maman Maggie soient en paix. Ce matin, je parle à quelqu'un dans la salle. Si tu es dans la salle et que tu comprends ces choses, tu sais que tu as un frère, tu as une soeur, tu as un parent au quartier, tu as un voisin, tu as un collègue au travail avec qui tu n'entends pas, tu n'as pas la paix. À partir d'instant, à l'écoute de ces paroles, tu dois non seulement te confesser et chercher à te réconcilier et à aller vers ton bien-aimé. Le temps touche à sa fin. Le temps touche à sa fin. Et la venue du Seigneur est proche. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, bien-aimé? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce le micro parce que tu veux aussi chanter? Est-ce la basket parce que tu veux aussi jouer? Est-ce le piano parce que tu veux le jouer? Est-ce le thème parce que tu as envie de prêcher? Est-ce que je ne sais pas quoi? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Bien-aimés, les temps sont devenus mauvais. La Bible dit, et là les flamboyants connaissent ça. Ils sont habillés tout en azur, aux couleurs du bâtiment de l'église que Dieu vous bénisse. Ils chantent l'église que certains dans ce jour diront là-haut, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et quelle sera la réponse de Dieu? Il dit, allez-y, je ne vous connais pas. Tu peux venir à l'église tous les jours. Tu peux monter à l'hôtel comme je le suis. Tu peux chanter, avoir une voix angélique. Lorsque tu chantes, même tu vas le péché, mais quand tu chantes, les gens sont avec ça. Tu peux avoir une voix angélique. Mais si tu n'es pas en paix avec ton prochain, je vais te dire, qu'est-ce que tu fais est nul. Mais la
paix ne se recherche pas de façon charnelle. La paix ne se recherche pas de façon charnelle. La paix se recherche de façon spirituelle. En d'autres termes, la paix doit être un des sujets de nos prières. Amen. Avant de prier pour la femme, pour le mari, pour la maladie, pour la guérison, pour l'enfant, pour le travail, prie d'abord pour la paix. Et si Dieu nous parle de la paix, parce que le monde d'aujourd'hui est un monde angoissé, c'est un monde trouble, c'est un monde où nous sommes dans l'anxiété. Nous avons à chaque fois la peur. C'est pourquoi Dieu nous appelle à avoir la paix. Lorsque tu as la paix dans ton cœur, même quand ça va mal, eh bien tu es rassuré. Amen. 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 Et cette paix-là, ce n'est pas la paix que le monde donne. La Bible dit des gens que la paix que moi, Dieu, je vous donne, ce n'est pas celle que le monde vous donne. Amen. En d'autres termes, il y a une différence entre la paix que le monde donne et la paix qui vient de Dieu. Autrement dit, la paix est un don de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que toi qui me regardes? Yes. Est-ce que tu es en paix vis-à-vis de toi-même? Question. Toi qui me regardes, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es en paix vis-à-vis de toi-même? Est-ce que tu es en paix vis-à-vis de ton prochain? Est-ce que les choristes sont en paix entre vous, les choristes? Est-ce que les Jésus, vous êtes en paix entre vous? Est-ce que Focal, Quilombo, Flamboyant, est-ce que l'Assemblée, est-ce que les pentecôtistes présents, est-ce que les évangélistes, est-ce que les pasteurs, est-ce que nous sommes en paix les uns vis-à-vis des autres? Si ce n'est pas le cas, il est temps pour toi de te réconcilier. D'abord avec toi-même, ensuite avec ton prochain et enfin avec ton Dieu. Parce que tu ne vas prétendre avoir la paix avec Dieu. Cependant dans ton cœur, tu n'es pas libre. Cependant, vivre avec ton prochain, tu n'es pas en paix. Mais c'est quelle paix dont tu parles? Ce n'est pas possible. Amen. Amen. La paix est un don de Dieu. Amen. Écoutez la Bible dit que le Seigneur de la paix, écoutez ça, que le Seigneur de la paix, donc lui Dieu, c'est un Dieu de la paix. Suivez. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. En tout temps. Ça veut dire que quand tu as la paix qui vient de Dieu, quelles que soient les circonstances que tu traverses, quelles que soient les épreuves que tu traverses, quels soient les problèmes que tu as dans ta famille, chez tes beaux-parents, dans ton mariage, dans ton église, dans ton groupe de louanges, n'importe où, dans ton milieu professionnel, quand tu as la paix de Dieu, eh bien, tu es tranquille. Amen. 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 Mais l'une des choses, oh Jésus, l'une des choses qui fait en sorte que nous ne puissions pas avoir la paix avec Dieu, c'est quoi? C'est quoi? Hein? C'est ça. Voilà. L'une des choses qui fait en sorte que nous soyons en rupture pacifique, parce que la paix c'est le nom, pacifique c'est l'adjectif qualificatif. Donc, l'une des raisons qui font en sorte que nous soyons dans une rupture pacifique entre Dieu et nous, c'est le péché. Amen. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Par conséquent, quand tu es dans le péché, eh bien, tu interromps la paix. Oui. Est-ce que tu es ça? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Le péché est donc un élément qui favorise l'absence de paix entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi nous devions tout faire. Et c'est dans cette optique que la parole de Hébreux 12-14, le début ça dit quoi? Rechercher la paix avec tous. Et là c'est quoi? Et la sanctification sans laquelle personne